Bien, bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. Nous avançons au chapitre 11. Une session un peu plus grande, quelques versets quand même. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une autre de ces listes non exhaustives de Paul. Une qui est rattachée à quelque chose qu'il a déjà fait. Mais dans le livre de 2 Corinthiens, il y a 3 listes où Paul parle de ses souffrances et à quel point c'est rattaché à son ministère. Des souffrances que les faux enseignants utilisaient contre Paul. Il souffre parce que Dieu est contre lui, parce qu'il a péché. Mais Paul dit non, ça c'est des marques d'être un vrai enseignant, un vrai ministre de Jésus-Christ. Je l'ai peut-être mentionné, ou au moins vous l'avez réalisé, mais depuis les premières listes jusqu'à maintenant, il semble devenir de plus en plus consistante ces listes. Il commence au chapitre 4 en mettant le squelette, juste quelques idées de souffrance. Et ensuite, au chapitre 6, il ajoute un peu plus les organes, les muscles. Mais c'est seulement rendu au chapitre 11, où nous sommes maintenant, où est-ce que les détails sont si clairs, on voit vraiment la chair, les yeux, les couleurs des cheveux, et on réalise qu'il parle vraiment de lui-même. C'est pourquoi, lorsqu'on est au chapitre 4, et qu'il parle d'être ce vase de terre qui se brise, j'ai dit, faut pas le voir de façon générale, en rapport avec tous les ministres de Christ, et ou même nous tous, hein, nous sommes tous des vases de terre, mais le but c'est de voir que Paul parle de lui-même et de son équipe, spécifiquement, et là on voit vraiment, il parlait de lui-même, et comment il a souffert et a été brisé pour que Christ soit proclamé à Corinthiens, à cette église. Et donc, comme je dis, le voici vraiment se concentrant sur ceci. Et ce que Paul va faire, c'est ce qu'il appelle en anglais un bait and switch. Où est-ce que tu présentes quelque chose, et quand les gens s'approchent pour l'acheter, tu le changes à autre chose. On voit l'exemple de ceci avec Jacob. C'est Jacob qui voulait marier Rachel. Et quand la nuit est venue, lui étant un petit peu trop intoxiqué, il ne se rend pas compte qu'on l'a changé pour Léa, celle qu'il ne voulait pas. C'est un peu ce que Paul fait. Il commence en ce qui semble être une présentation d'un ouvrier de Dieu qui ressemble aux judaïsants, qui ressemble aux mêmes faux enseignants qui sont dans l'église, mais ensuite pas enlever le déguisement et dire non, non, c'est à ça que ressemble un vrai enseignant. C'est vraiment, c'est en train de démontrer que c'est pseudo-apostolique, et c'est faux apôtres, et ensuite enlève le déguisement pour démontrer non, voici un vrai envoyé de Christ. Parce que le but de Paul, c'est vraiment encore de démasquer les faux enseignants, de vraiment s'attaquer à ces hommes directement, à démontrer à quel point c'est insensé de les supporter. Rappelez-vous cette expression, hein? Supporter un peu ma folie. Parce qu'en réalité, comme on va voir maintenant, il veut démontrer à quel point que c'est insensé de la part des Corinthiens d'avoir supporté ces faux enseignants. C'est pseudo-apôtres, c'est faux envoyés de Christ, qui aimaient justement se mesurer à eux-mêmes, qui aimaient se vanter, se glorifier dans leurs accomplissements, dans leur grande capacité. Et Paul dit, non, non, c'est pas là que ça se trouve, c'est pas cette mesure-là. Elle se trouve dans l'œuvre que Christ fait dans la vie des gens par ce ministre. Et là, il va montrer un autre aspect, un qui a rapport avec beaucoup d'investissement ou de souffrance de la part de ses envoyés. On va voir ceci ensemble, on va le découvrir en commençant avec le verset 21. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Ne manquez pas, comme je dis, cette expression, je parle en insensé. Il a commencé en disant supporter ma folie, et là il dit je continue à être fou, mais comment qu'il est fou en faisant comme quelqu'un. Le quelqu'un encore pointe de façon pas très subtile à ses faux enseignants. Et c'est pour ça que quand il commence le verset 21 puis qu'il parle qu'il a honte, qu'il ne s'est pas montré plus fort ou qu'il a montré de la faiblesse, c'est un peu de la moquerie de la part de Paul, c'est de l'ironie. Je peux te montrer la force de mon ministère en vantant mes grandes capacités ou les grandes choses que j'ai faites ou peu importe. Je ne me suis pas vanté comme ça. J'ai été faible, hein, entre guillemets, faible autour de vous. Nous avons été faibles en ne faisant pas comme eux. Mais comme Paul dit,
c'est insensé de faire ça. Regarde dans ta tête, c'est insensé qu'est-ce qu'il va ensuite décrire au verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils la postérité d'Abraham? Moi aussi. Il va vraiment à la source, n'est-ce pas? Je suis directement en lien avec Abraham. Je suis un vrai Israélite, hein, comme Nathanaël. Je suis un vrai Hébreu. Le nom hébreu vient vraiment du nom d'Héber, qui était le père d'Abraham. Donc, il recule vraiment à la source même, puis il dit, moi, je suis pure laine, je suis un vrai Israélite de pure nature. C'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qui est visible, c'est cette source, c'est ce pedigree, c'est-tu ça? Non, c'est insensé de rechercher cette sorte de vantardise, de démonstration en tant que ministre de Christ. Si c'est sur ça que tu t'appuies pour dire, oui, oui, regardez comment je suis vraiment envoyé de Christ parce que viens d'un pasteur, mon père est un pasteur, mon grand-père est un pasteur, ou j'ai toujours grandi dans l'église, ou regarde mon grand ministère. Si tu te concentres sur ce qui saute aux yeux, Paul dit c'est insensé. Laissez ça pénétrer vos cœurs. Réfléchissez comme il faut. Parce qu'ensuite, Paul continue cette moquerie, hein, cette dérision des faux enseignants, en disant au verset 23, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravagante. Je l'ai su plus encore. » Peut-être votre traduction est un petit peu plus simple. Elle va dire, j'exagère ou je suis extravagant. L'expression en soi veut vraiment dire d'être hors de sens. Fou, insensé. Encore une fois, c'est un temps encore plus frappant de dire c'est stupide, c'est de la folie totale. Tu es vraiment à côté de toi-même. Si tu commences à dire je suis un grand ministre de Christ, pas dire je vais faire la même chose moi aussi, je vais parler comment je suis un grand ministre de Christ. Et n'est-ce pas ce que beaucoup trop d'enseignants font de nos jours? Regarde tout ce que j'ai fait. Non, voici ce que Dieu a fait à travers nous. Voici tous nos ministères. Voici tous nos bâtiments. Voici tout ce que nous avons eu par Dieu. Paul dit, c'est d'être hors de sens. C'est insensé. C'est de se concentrer sur l'extérieur et non pas sur qu'est-ce qui compte vraiment. Et c'est là qu'il va un peu comme dévoiler quelque chose. On est toujours dans le verset 23 où est-ce qu'il va vraiment démontrer son aspect insensé. Puis il va démontrer aussi en dévoilant que c'est pas à propos de se vanter sur lui-même. Il va dire par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Oh! Ça, c'est frappant. On peut s'imaginer un peu dans la peau des premiers auditeurs qui entendent la lettre de Paul être lue dans toute l'Église. Il semble que Paul va faire comme les judaïsants, montrer qu'il est vraiment extraordinaire, il est vraiment un grand ministère. Il semble s'aligner comme eux. Hein. Il dit, je suis hébreu, israélite, postérité d'Abraham. Si vous voulez vraiment qu'on parle d'être un grand ministre, je vais vous le montrer, moi. Mais c'est là qui change le tout. Il parle d'efforts, de grands efforts pour Dieu, qui inclut recevoir des coups et même l'emprisonnement. Wow! C'est pas ce qu'on entend de beaucoup des prédicateurs de nos jours dans l'Ouest, qui aiment parler de toutes les grandes choses qu'eux font pour l'œuvre de Dieu. Ça ne parle pas de recevoir des coups et de l'emprisonnement. Et c'est ça, ce qu'il dit ici, c'est qu'il va continuer à dire, c'est pas des choses qu'on entend beaucoup, justement, dans l'Ouest tout court, qu'on vit. Parce que Paul va continuer à dire, souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait un naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Comme je dis, c'est pas la sorte de langage ou d'expérience que nous voyons dans l'Ouest. Si on regarde nos frères et sœurs dans le reste du monde, on va voir ça.
Si on regarde les frères et sœurs à travers l'histoire, on va lire ça aussi. Bien sûr, c'est bon de au moins s'arrêter une seconde et de méditer sur ces moments que Paul est venu proche de la mort. Il parle de recevoir les 40 coups moins 1, qui était selon la loi, la méthode par laquelle vous pouvez fouetter quelqu'un qui était en désobéissance. 39 coups, pas plus, parce que ça pouvait tuer la personne. Paul a reçu 5 fois ceci. C'est dans un sens dépasser les 39 coups. Les coups de verge, c'était les Romains qui faisaient ceci. Et eux, il n'y avait pas des 39 coups moins 1. Il n'y avait pas de retenue pour les Romains. Il a reçu ça 3 fois. Ou est-ce que les coups de fouet étaient faits dans le dos? On nous dit que les coups de verge étaient faits sur la poitrine. Paul était marqué dans l'arrière et dans l'avant. Il parle d'avoir été lapidé. Vous connaissez cette histoire dans Actes, où est-ce que littéralement il est laissé à mort. Certains disent mais qu'il est peut-être même mort et ressuscité par le Seigneur. Peu importe, on comprend l'idée, il est venu proche de la mort, comme il dit. Comme l'idée de faire un naufrage 3 fois, et même un moment où une journée et une nuit, il est resté pris dans l'abîme, dans l'océan ou la mer. Pas l'océan, la mer. Mais n'oubliez pas, cette histoire-là, ça s'est passé avant Actes chapitre 27. Actes chapitre 27, c'est là qu'il y a ce fameux voyage à Rome où est-ce qu'ils font un naufrage et tout. Ça s'est passé après 2 Corinthiens. Qui veut dire qu'il parle d'autres circonstances ici. Et comme je dis, c'est pas des circonstances que nous connaissons ici, mais que plusieurs de nos frères et sœurs connaissent. Comme Jésus l'a dit très clairement, ceux qui vont le suivre vont être haïs autant que lui. C'est pour ça qu'il parle de porter ta croix. C'est pas juste de mourir à soi-même, c'est littéralement tu vas mourir si tu veux me suivre. Comme Paul dit, ceux qui veulent suivre Christ vont être persécutés. Et lui, il sait de quoi il parle. Ce qu'on est dans l'Ouest, nous, c'est un peu une anomalie. On ne connaît rien de ces choses-là. Ou en tout cas, très très peu, s'il y en a. N'empêche, continuons à regarder cette liste plus détaillée de l'apôtre Paul. Au verset 26, il dit « Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » Je pense que vous avez reconnu ce qui revient à maintes et maintes fois en péril. Et encore, je dirais, est-ce ce qu'on entend des frères et sœurs, des hommes et des femmes enseignants, enseignantes, qui aiment se glorifier de nos jours, à quel point ils sont en péril, qui mettent leur vie en danger, qu'ils ont physiquement souffert pour le nom de Christ. Et vous savez, cet évangile de prospérité, comme on l'appelle, ces messages sur Dieu veut te bénir, ça se fait entendre dans le reste du monde aussi. Il y a des faux prédicateurs à travers le monde, et même dans des coins où est-ce qu'il y a de la persécution, pourtant, ces mêmes enseignants ne vont pas parler de leur péril. Ils sont jamais en péril, ils ont mis des gardiens de sécurité, des fois avec des armes. Ils ne sont pas en péril. Mais Paul dit, c'est ça le ministre de Christ. Un vrai ministre de Christ est en péril. Sa vie est en danger. Mais, comme j'ai dit encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on connaît très bien ici dans l'Ouest, n'empêche pas qu'il y a quand même un aspect que Paul va mentionner en terminant tout, en fermant la boucle, qui revient à ce qu'il a dit au début aussi, cette idée d'effort. On va le voir au verset 27, parce qu'il va mélanger l'idée de souffrir et d'effort. Il va dire, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le mélange des deux qu'il donne ici. Comme l'aspect dans le froid, la nudité, la faim, la soif, c'est quelque chose qu'on lui a fait, c'est quelque chose qu'il a vécu, qu'on ne va peut-être pas connaître nous. Un peu comme même l'idée de la peine, dans le sens de peine parce qu'on veut le faire tuer, on veut le tuer, on est en péril. Mais lorsqu'il parle de travaux, de grands efforts qu'il se donne, quand il parle de veille, nombreuses veilles, fort probablement il parle de passer des nuits en prière à cause du fardeau qu'il avait pour certaines églises. C'est probablement ça que veut dire cette expression. Beaucoup pointent vers cette direction, parce qu'il va dire aussi des jeûnes multipliés, encore un aspect religieux, où est-ce que tu te prives de nourriture parce que tu dois prier, tu cherches la face de Dieu, et comme il va dire dans la prochaine vidéo, ben, c'est à cause du fardeau qu'il y avait des églises. Donc pour ça je crois que nombreuses veilles, c'est pas juste qu'il n'a pas dormi, c'est vraiment qu'il était tellement avec un fardeau pour les églises, et qu'est-ce qui se passait,
qui est en prière pour eux. Toute la nuit ou en jeûne ou peu importe. C'est ces efforts dans lesquels il est en train de se détruire. Il est en train de tout donner, tout sacrifier. Et ça, c'est encore rattaché à cette idée de proche de la mort. Tout ça pour le bien des brebis, pour le ministère, pour le royaume de Dieu. C'est ça le grand dévoilement. C'est ça un vrai apôtre ou envoyé de Jésus-Christ. Comparé à ceux qui sont masqués, qui paraissent bien, qui ont un beau pédigree, mais qui ne sont pas en péril en soi. Que ceci nous aide à vraiment méditer, surtout pour les anciens que nous écoutons. Comment qu'ils parlent. Qu'est-ce que le ministre qu'eux démontrent être? Est-ce que c'est celles qui sont insensées ou celles que Paul a dévoilées? Sur ça, frères et sœurs, prions. Seigneur, merci pour ce texte, et pour l'apôtre Paul et pour ses écrits, qui nous rappellent justement à quel point que ça coûte quelque chose de suivre. Que ceux qui vont vraiment donner leur vie en tant que ministres, serviteurs, pasteurs, missionnaires, peu importe, ils vont mettre leur vie en péril. Parce que tu l'as dit, on va mourir, ceux qui veulent te suivre. C'est aussi un bon rappel pour nous, Seigneur. Tu nous as bénis de beaucoup de liberté ici dans l'Ouest. Et pour ceux qui écoutent, qui sont aussi dans l'Ouest, comme moi, mais je sais n'empêche pas que de rechercher, de reconnaître, d'être attentif à ces ministres qui donnent de leur vie, à qui ça coûte quelque chose, qui a un certain péril rattaché à leurs efforts de te servir. Aide-nous à reconnaître, Seigneur, ceux qui sont des vrais ministres de Christ et ceux qui sont des pseudo-envoyés. Envoyés, pardonne-nous un bon discernement. Et pour toutes les brebis qui se sont fait avoir, Seigneur, on prie comme on espère que les Corinthiens ont compris qu'ils vont se réveiller. Ah oui, Père, qu'ils vont se réveiller. Nous remettons entre tes bonnes mains, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, soyez bénis.